Ici, nous allons réaliser un effet matrix que nous allons créer de toutes pièces avec les filtres Photoshop. Plus précisément, nous allons enchaîner 3 filtres Photoshop qui donneront le résultat final. Nous commençons par créer un nouveau document, CTRL-N ou fichier nouveau, de largeur 600 pixels et de hauteur 400 pixels par exemple, que nous validons. L'arrière-plan est bien rempli de blanc, comme nous le souhaitons. Nous allons réinitialiser les couleurs de premier et d'arrière-plan par défaut sur le noir et le blanc en enfonçant la touche D du clavier. Voilà, nous obtenons le noir et le blanc. Ensuite, nous allons appliquer un premier filtre un petit peu particulier dans la galerie des filtres. Filtre, galerie de filtres. Dans la boîte de dialogue, nous ouvrons le dossier texture et nous choisissons le filtre grain. Nous commençons par régler ces valeurs d'intensité sur 100, celle du contraste sur 100 également, et nous choisissons un type pour ce filtre qui est vertical. Voilà, vous comprenez qu'on commence déjà à se diriger vers le rendu que nous souhaitons. Il manquera le fond noir, la couleur verte, mais cette texture grain commence à initier les rendus par le filtre que nous souhaitons obtenir. Nous validons pour visualiser le résultat sur l'espace de travail et nous enchaînons directement avec un nouveau filtre qui va se superposer au premier. Toujours dans la galerie, filtre, galerie de filtres. Cette fois-ci, nous déployons le dossier artistique et dans la liste, nous choisissons le filtre néon. Là, nous avons quelques valeurs à régler. Par exemple, on peut essayer de jouer sur différentes valeurs. Nous allons régler la taille sur 5, la luminosité que nous réglons sur 20, et pour réaliser un effet matrix, vous voyez que petit à petit, on s'en rapproche avec l'aperçu qui est donné, il nous faut bien évidemment une couleur verte assez vive. Donc, nous cliquons sur le carreau de couleur, nous choisissons un vert, et ensuite nous sélectionnons une couleur verte assez vive, comme ceci. Voilà le rendu à ce stade, que nous validons, encore une fois, pour visualiser l'effet sur l'espace de travail. Petit à petit, nous rapprochons du résultat que nous souhaitons obtenir. Il ne nous reste plus qu'un seul filtre à appliquer pour affiner le travail, toujours dans la galerie, filtre, galerie de filtres. Cette fois-ci, nous déployons le dossier esthétique, et dans la liste, nous n'avons pas trop le choix, nous choisissons contour lumineux. Là, il s'agit simplement de régler les valeurs de manière à donner l'illusion de ces fameux nombres qui tombent, les codes ordinateurs, de l'effet matrix, comme ceci, épaisseur, luminosité et lissage. Et vous voyez que nous obtenons l'effet matrix que nous souhaitions réaliser, juste avec 3 filtres enchaînés dans Photoshop, en partant d'une création de base, puisque nous n'avions aucune image.